The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said good. Salut mec. Bon voilà. Là, on est en train de se balader. Le chauffeur tuk-tuk qui nous a amenés au centre de génocide. Donc c'est un peu difficile. C'est en fait, je vais vous raconter un petit peu d'histoire du coup. Donc là, on est en train de se promener là-dedans. Donc en 1975, il y a un dictateur, enfin pas un dictateur, celui qui voulait prendre le pouvoir, Pol Pot, un peu comme les compotes, mais c'est pas la même chose. Et du coup, Pol Pot, il a décidé d'instaurer en fait sa vision des choses. Donc pour lui, il fallait éliminer un peu tout le monde, tous ceux qui ne pensaient pas comme lui. C'est-à-dire sa vision des choses, elle était très communiste. Il voulait que tous les paysans, voilà, tout le monde soit des paysans, et que du coup, tous les mecs dans les villes, tous ceux qui étaient un peu instruits ou qui apportaient des choses, il fallait les éliminer. Donc du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a créé des camps comme celui-là. Donc ici, ça c'est le centre du génocide. Donc il les a amenés en camion. Donc ils étaient 30 au début, 30 par jour à peu près. Et puis sur la fin, ça a duré de 1975 à 1979. Et donc en 1979, ils étaient à peu près 300 par jour. Ils arrivaient par camion après avoir été torturés dans des endroits. Ils les amenaient ici. Et ici, ils les exécutaient, donc ils s'en occupaient, ils les exécutaient froidement dans la nuit, ils les amenaient dans des petites cabanes en bois, et avec plein d'outils horribles comme la hache, comme des pics, des sabres, enfin, ils leur coupaient le cou, enfin, c'était vraiment horrible. Et puis du coup là, on est en train d'apprendre un petit peu de leur histoire, et c'est vrai que ça refroidit quoi, quand bien déconner, là t'as plus trop envie quoi. Quand t'es là, tu sens que y a des petites musiques, il y a une ambiance de recueillement. Voilà, on voit derrière un peu le bâtiment là, je sais pas si vous voyez derrière, il y a plein de... Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again.
the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Voilà, alors on se retrouve à S21. Donc c'est un endroit qui est chargé d'histoire. Donc voilà, c'est une prison. En fait, c'est une ancienne école et qui est pendant donc, l'invasion des Khmers rouges dans le pays, elle a été prise par les Khmers rouges pour être transformée en centre de détention, quoi, et où ils détenaient jusqu'à 20 000 prisonniers et il est torturé. En fait, il est torturé dans des salles un peu qu'on a visitées un peu avant pour avoir en fait des aveux. Et une fois qu'ils avaient les aveux, ils pouvaient les exécuter. Sachant que à l'époque, tout était prétexte à se faire arrêter. Par exemple, le simple fait de porter des lunettes, ça prouvait qu'on était intellectuel et donc du coup, on pouvait mourir parce qu'on avait une paire de lunettes. Et ça, partout dans le pays. Donc, il y avait des rafles, ils étaient amenés par camion. Personne ne savait, tout le monde ignorait l'existence de cet endroit. Et ça a été découvert qu'après, en 1979, quand ils ont libéré le pays.